Bénisse de partout où vous êtes. Bon après-midi, bonne soirée. Bienvenue à ce kit d'enseignement. J'espère que vous allez bien et que Dieu continue à vous faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'étais en train de Amen. dire que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que Amen. tu es dans la joie d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Si tu es dans la joie, tu vas acclamer pour le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, Amen. parce que notre Dieu est grand. Que toute la gloire revient à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'avais promis aujourd'hui, que nous allons parler sur l'humilité et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Nous sommes dans notre sous-thème grandir. Nous avons dit dans notre grand thème briller comme des flambeaux. Et dans notre sous-thème, nous sommes en train de dire de briller dans l'intimité avec Dieu. Et là, les dimanches, nous étions en train de parler de la croissance qui fait suite à la persévérance. Si quelqu'un persévère dans l'alliance avec Dieu, il est en train de favoriser sa croissance spirituelle. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et ce soir, nous avons dit, avant de clôturer la prédication du dimanche, que la croissance spirituelle est fondée sur l'amour que la personne a pour Dieu et pour soi-même, sur la compréhension de sa relation avec Dieu, sur la compréhension de l'importance de Dieu dans ta vie. C'est là où c'est sur ça que se base la croissance spirituelle. Mais nous avons aussi dit qu'elle est basée sur l'humilité. C'est pourquoi ce soir, je veux que nous puissions réfléchir sur les concepts humilité. Comment est-ce que nous, en tant qu'Église, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briller dans l'humilité? Comment est-ce que nous pouvons briller dans l'humilité? Ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions réfléchir ensemble ce soir. Nous allons aller dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 12. Pendant que nous sommes en train de lire, je profite pour dire aux techniques que j'ai besoin de lui pour m'aider de quelque chose vite ici. Colossiens chapitre 3, verset 12. À la technique, j'ai besoin de la technique. Colossiens chapitre 3, verset 12. Là, ça vous y êtes? Amen. 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 Ici. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul m'a plu dans ces versets. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Souligne bien ces versets. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. J'aimerais parler à un élu de Dieu cet après-midi. Depuis un certain temps, je te rappelle que tu n'es pas un chien, tu es un enfant de Dieu. Et ce soir, l'apôtre Paul te dit, tu es un élu de Dieu. C'est-à-dire, tu es choisi par Dieu. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu n'as pas, peu importe ce que les autres disent de toi, peu importe les combats que tu mènes, peu importe ce que tu traverses, ce que moi je sais, ton amour pour Dieu témoigne que tu es un élu de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il dit, tu es un élu de Dieu. Après l'apôtre Paul continue, il dit, saint. C'est-à-dire, nous qui étions des pécheurs, Dieu nous a sanctifiés parce que la sainteté, c'est sa nature. Après nous avoir choisis, il nous a sanctifiés. C'est pourquoi Jean chapitre 17, il dit,
Sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Cette parole que nous avons reçue, cette parole que nous écoutons, elle nous transforme, elle nous brise. Elle nous communique la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, ça nous rend saints. C'est pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu, tu dois aimer la parole, tu dois aimer l'intimité avec Dieu parce que ça te sanctifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant que tu es élu, tu es sanctifié, l'apôtre Paul te dit, tu es un bien-aimé du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, maintenant que vous êtes devenus bien-aimés, écoute maintenant la recommandation de l'homme de Dieu. Il dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Ah, c'est là où il y a mon problème ce soir. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Gloire soit rendue à Dieu. Elohim, tendre Père, laisse que nous puissions disparaître ce soir, que toi tu apparaisses. Que toute gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. L'apôtre Paul, il dit parce que vous êtes choisis, élus de Dieu, il vous a sanctifié et il vous appelle maintenant ses bien-aimés. Il dit revêtez-vous des entrailles. Vous savez, les entrailles, c'est l'ensemble des viscères, c'est-à-dire de tous les organes qui sont dans le ventre, communément appelé dans l'abdomen. Tu vois ton ventre, tout ce qui est dedans là-bas. Les intestins, les estomacs, tout ce qui est dans les types digestifs là, ce sont les entrailles. Maintenant, la Bible te dit, toi en tant qu'enfant de Dieu, né de l'esprit, non de la chair et du sang, à la place de l'estomac est l'humilité. C'est-à-dire, parmi les entrailles que tu dois avoir dans ton ventre, dans ton sein, il faut qu'il y ait l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Imagine-toi, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Imaginez-vous une personne sans estomac. Papa rentre à la création. Si Elohim me permet de devenir créateur, vous savez comment moi je déforme les choses? Si jamais on t'enlève l'estomac, l'une des entrailles dans ton ventre, si on enlève même le pancréas, qu'est-ce que tu deviendras? Si on enlève même l'intestin grêle ou le côlon, qu'est-ce que tu deviendras? Le corps est un, selon 1 Corinthiens 12, mais a plusieurs membres. Chaque membre a son importance. Même au niveau de l'abdomen ou du ventre, tous les viscères là ont de l'importance. On te dit, toi en tant qu'enfant de Dieu, oh Dieu soit loué. J'aime cette parole. Parce que nous ne sommes pas nés de la chair et du sang. On ne te demande pas qu'à la nouvelle naissance, tu retournes dans les ventres de ta mère et naître de nouveau. Mais on te demande de naître de l'esprit. Mais ce soir, je parle de ceux qui sont nés de l'esprit et qui sont en alliance avec Dieu, qui construisent leur intimité, qui sont préoccupés par leur intimité. Si tu es là ce soir, prête-moi tes oreilles s'il te plaît. Parce que dans la nouvelle naissance, Dieu a placé dans tes entrailles, où Elohim souhaite que parmi tes entrailles, qu'il y ait l'humilité. Vous me poussez à aller développer un autre terme, les entrailles d'un chrétien. Et aujourd'hui, je vais juste toucher l'humilité. Bien aimé, l'humilité comme entraille dans ton ventre spirituel, dans l'homme intérieur, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur parce que ça fait partie de ton homme intérieur. Ça fait partie des viscères que tu as. Ça fait partie de tes entrailles. On dit c'est une attitude dans ton cœur. L'humilité n'est pas seulement une apparence extérieure. Non, non. Prête-moi l'oreille. Pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu sois humble. Il faut que tu brilles dans l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour que tu persévères et que tu grandisses, pour que tu apprennes dans la vie, il faut que tu sois humble.
L'humilité, je dis à quelqu'un ce soir, l'humilité t'amènera loin. L'humilité dont je suis en train de parler ce soir n'est pas seulement dans la vie chrétienne, même dans la vie dans ce monde. L'humilité est très importante. Beaucoup de gens dans ce monde, en manquant l'humilité, ils sont passés à côté de leur rendez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu comprennes l'humilité. Ça ne consiste pas seulement à une simple apparence extérieure, que tu te calmes, que tu dis je suis humble. Non, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est une attitude du cœur. Parce que la Bible appelle ça tes entrailles. Ça doit être parmi tes entrailles spirituelles de l'homme intérieur. L'humilité doit venir du fond de ton cœur. L'humilité, c'est une attitude du cœur, pas une simple apparence extérieure. Car, bien aimé, une apparence d'humilité peut cacher un cœur arrogant et orgueilleux. Tu es d'accord avec moi? Amen. Une apparence d'humilité, ou en d'autres termes, une humilité apparente, c'est-à-dire la personne donne l'impression d'être humble. Dedans là, c'est comme l'eau douce qui cache des crocodiles sous. Sous les eaux là, il y a les crocodiles. Un homme qui donne l'apparence d'être humble, ou une femme qui donne l'apparence d'être humble, parce qu'il pense que l'humilité, ça consiste à parler calmement. Non, 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 dis à celui qui est à côté de toi, l'humilité, c'est une attitude du cœur, c'est l'une des entrailles que nous devons avoir dans notre homme intérieur en tant qu'enfant de Dieu. Je vais me retourner du côté de mon tableau ce soir pour vous montrer quelque chose. Vous voyez ce schéma que je viens de faire? Est-ce que vous le voyez? Amen. 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 Ce schéma, c'est ce que moi j'appelle l'échelle de l'orgueil dans l'homme. J'aimerais te surprendre cet après-midi pour te dire, dans l'homme, il y a une dose d'orgueil. Et cela dépend d'une personne à une autre. Je me répète, dans toute personne, dans chaque homme, il y a une dose d'orgueil. Parce que l'orgueil en soi, c'est le ressenti du moi. C'est-à-dire la personne, il se ressent les moi. Or, nous tous là, nous avons l'habitude de dire, moi j'aime, moi je n'aime pas. Nous avons une dose, un degré, un comprimé, même un quart de l'orgueil à nous. Parce que c'est le ressenti du moi. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul dit, s'il y a à se glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire l'apôtre Paul est en train de reconnaître que dans l'homme, il y a ce sentiment-là de se glorifier. C'est ça l'orgueil. Le ressenti du moi qui pousse l'homme à se glorifier, à se sentir, à se lever, à se considérer trop plus que les autres. C'est ça l'orgueil. Shalom. Shalom. Et ce soir, j'aimerais vous dire, sur mon échelle ici, pendant que j'étais en train de méditer sur ça, voilà ce que l'Esprit m'a amené à comprendre. Chacun de nous se retrouve quelque part. Il y a des gens qui sont au point 0.5 orgueil. Il y a ceux qui sont au point 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à, je peux dire plus l'infini, permettez-moi ça. Chaque homme se situe sur cette échelle ici. Et il y a ceux qui sont annexés. Et ce sont ces gens-là qui, vous pouvez sentir dans les manières de parler, dans les manières de vivre, de se comporter. Je réfléchis comme un homme. Je réfléchis comme un scientifique. C'est-à-dire, quand il déborde les milliers ici, l'orgueil l'expose. Alléluia.
L'orgueil expose. Ici, c'est très dangereux. Je ne suis pas en train de dire ici, c'est bon. Ici, là, ça expose. Parce que ça, l'homme vit avec. C'est une partie de lui et c'est son apparence extérieure. C'est seulement le genre de personne, même sa démarche change. Même s'il il s'habille non lixé, lui, il est toujours dans l'orgueil. Même quand il n'en a pas, même quand il en a, ce sont les gens qui traumatisent les autres dans ce monde à cause de leur orgueil. Parce qu'ils sont envahis par ce sentiment de ressentir les moi et de les manifester au détriment des autres. Parce que ces sentiments-là, les ressentis de moi, quand tu l'exposes, ça te pousse à être égoïste. Ça te pousse à avoir un ego. C'est-à-dire, tu vois que toi, tu vois les autres petits diminuent. Toi, tu vois, tu dis très, très grand. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, il dit, si à se glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et l'autre qui aurait dû venir demain. Shalom. Amen. Shalom. Amen. L'apôtre Paul, il nous dit, étant donné que nous sommes sur cette échelle, bien aimé, je ne sais pas toi, tu te retrouves à quel niveau? Où tu ressens encore le moi? Où tu vois que c'est toi qui vaut mieux que les autres? Vous savez, dans les temps de l'autre fois, cette situation, c'était beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. C'est-à-dire, vous allez voir, les femmes essaient dans cette attitude-là, ils disent, ah, même la façon qu'il s'est habillé là, ça ne lui convient pas. Si c'était moi là, c'est mieux que lui. Si c'était moi, c'était mieux que lui, elle. Moi, ça ne me convient plus qu'elle. Mais ça s'est rendu même chez les hommes jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que la personne a les ressentis que lui, elle est plus belle que l'autre. Lui, c'est mieux que l'autre. Lui, c'est encore mieux. Lui, c'est encore mieux. Lui, c'est encore mieux. Je pense que c'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes, mais aujourd'hui, on peut les retrouver même chez les hommes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Parce que l'orgueil a pris la place parmi les hommes, et les hommes, ils se demandent, ils disent, mais est-ce que lui, là, il peut faire ça? Si moi, je fais ça, ça va? Non, non, c'est parce que nous sommes ici. Voilà pourquoi ce soir, je vais t'inviter juste à évaluer si tu es à quel niveau. Juste, donnez-moi une seconde. Alors, je disais tantôt, merci, que l'orgueil se retrouve dans cette échelle et chaque personne, il doit se localiser. Tu es où? Si je dis sur une échelle, comme j'ai l'habitude de dire, de 10, comment est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ressens les moi? Comment jusqu'à ce stade, en persévérant dans l'alliance, en grandissant avec Dieu, où est-ce que tu es rendu avec les moi? Est-ce que, écoute-moi, si tu as encore 8 sur 10 de moi, c'est que c'est ça les pourcentages de ton orgueil. Si tu penses que c'est toujours ton opinion qui est meilleure, c'est toujours toi qui es meilleur que les autres, c'est toujours toi qui dois être considéré, respecté que les autres, c'est que tu es là. Mais il y a des gens, comme on a dit, ce n'est pas l'apparence d'humilité qui détermine l'humilité. L'humilité, c'est l'état de cœur. Il y a des gens qui, apparemment comme ça, ils sont humbles, mais intérieurement, ils sont remplis d'orgueil. Vous savez, ce genre de personnes, leur orgueil se manifeste par la tétitesse. C'est-à-dire, tu peux lui dire une chose, il voit même le pasteur quand il parle, même si ses parents, même son mari, même si son chef au travail,
il ne s'oppose pas parce qu'il sait que non, il n'est pas en bonne position, mais dans son cœur, là, il résiste. Juste parce que il dit, non, je ne suis pas d'avis. Oui, c'est pas juste parce qu'il n'est pas convaincu, mais parce que c'est quelque chose qui est intérieur à lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi, Amen. enfant de Dieu, comprends ce soir que l'humilité, c'est une attitude du cœur. Et la Bible dit, ça doit être parmi tes entrailles, dans ton ventre spirituel en tant qu'enfant de Dieu. L'humilité doit être là-dedans. Ça dit, quand la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Si dans tes entrailles, dans tes viscères, il y a l'humilité, quand tu parleras, la bouche parlera avec humilité. Et la bouche parlera humilité. Parce que l'humilité est dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Cette humilité du cœur est caractérisée par une douceur, par une tempérance. Vous voyez que quelqu'un qui est humble, il a une douceur, il dégage une douceur de l'âme. Mais aussi la modestie. Quand on parle, on voit l'humilité, on voit douceur, on voit modestie et on voit le renoncement de soi. C'est trois choses. La douceur, modestie et renoncement de soi. Ce sont les trois choses qui définissent ce cœur humble. Ce cœur-là qui doit être doux. Pourquoi dans l'humilité, il y a la modestie ou avoir un esprit modeste? Parce que l'humilité, c'est quelque chose, c'est un état de cœur qui t'appelle à être modéré dans ton appréciation. Vous voyez, je dis, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil, et l'orgueil, c'est le ressenti de moi. Quelqu'un qui ressent les moi, il s'apprécie trop, ou il s'apprécie beaucoup. Mais quand le cœur est modeste, c'est comme de l'eau qu'on met dans les verres pour adoucir la ténèbre. En soi, l'humilité appelle dans l'homme l'esprit modeste, c'est-à-dire venir atténuer une modération dans ta considération, une modération dans ton appréciation, une modération dans l'appréciation du soi. C'est-à-dire, quand l'humilité va dans les cœurs comme entraille, il va s'attaquer à l'orgueil. Il va s'occuper du soi. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc chapitre 9, verset 23. Le Seigneur Jésus, il dit ceci. Allons lire la parole de Dieu. Ne perds pas de vue Colossiens chapitre 3, 12. Luc chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que vous êtes avec moi? Shalom. Shalom. Luc chapitre 9, verset 23. La Bible dit quoi? Puis il dit à tous, il dit pas seulement, il dit à tous, le Seigneur nous parle à nous tous ce soir. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, ou si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. La première des choses, Elohim demande, le Seigneur demande, il dit, si tu veux venir avec moi, tu dois commencer par te renoncer, renoncer à toi-même, renoncer à soi, en soi, à cette capacité-là de se considérer beaucoup, à cette capacité-là de se dire que non, moi je suis plus meilleur que l'autre, à cette capacité-là de se dire que non, sans moi rien ne peut marcher. Tu dois renoncer à ça parce que tu veux t'engager à me suivre. Maintenant, ce n'est pas toi qui dois conduire ta vie. Tu ne dois pas faire des choses comme bon te semble. Tu dois maintenant suivre mes principes. Voilà pourquoi la première chose que je te demande, c'est de renoncer à toi-même. C'est de renoncer à se ressentir, à te considérer plus que les autres. Parce qu'en me servant, tu seras obligé à te mettre ensemble avec les autres personnes qui peuvent être forts ou faibles, qui peuvent être compliquées, qui peuvent avoir des insuffisances, acquiser des insuffisances.
Mais si tu es humble, si tu as renoncé à toi, tu vas les supporter. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais pourquoi tu as l'habitude de ne pas supporter les autres? C'est parce que le moi est encore en toi. Tu aimes que les choses marchent comme toi tu veux. Toi, tu t'apprécies beaucoup. Parce que quand tu regardes l'autre, tu sais détecter ses défauts. Tu sais détecter, il parle très mal. Regarde comment il s'habille. Regarde comment il se comporte. Tu sais même évaluer. Tu es devenu évaluateur des autres. C'est à cause du moi que le Seigneur te délivre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'humilité englobe ces choses-là, la douceur, la modestie et le renoncement du soi, bien-aimé. Parce que quelqu'un qui renonce, qui a un cœur modéré, qui a un esprit modeste, il est exempté d'orgueil. Il est exempté de la vanité. Tout ce qui est vanité là, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'un homme modeste ne cherche pas à se mettre en avant. Vous voyez pourquoi l'humilité appelle la modestie. Oh, enfant de Dieu, tu dois être modeste. Tu dois avoir un esprit modeste. Laisse que la modestie du Saint-Esprit t'envahisse là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous puissions être humbles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous comprenez que quand Paul est en train de dire que nous puissions avoir parmi nos entrailles l'humilité, vous comprenez que l'humilité, c'est un préalable dans la vie chrétienne. Et Luc le confirme. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer. C'est-à-dire, il doit porter l'humilité en lui. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu sans l'humilité. Parce que dans l'homme intérieur, l'homme qui est né de nouveau, parmi les entrailles, il doit y avoir l'humilité. Que Dieu nous accorde cette humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, cette humilité-là, qui est importante dans notre marche, nous devons la voir quand nous venons vers le Seigneur. Dans notre vie avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur. L'humilité est importante. L'humilité est très importante parce que si nous avons un cœur humble, nous allons nous humilier. Dès Chroniques chapitre 7, 14 à 15. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La Bible dit quoi? S'humilie. Et cherche ma face, prie. La Bible dit, du haut du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, Dieu il te dit, si ce peuple s'humilie, c'est-à-dire, en d'autres termes, si le peuple ne s'humilie pas, Dieu ne va pas pardonner les péchés. Même s'il prie. C'est-à-dire, même la prière, quand tu le fais, tu dois le faire avec un cœur humble. Tu dois faire ta prière dans un état d'humilité. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous sa puissante main. C'est-à-dire, quand nous implorons la grâce de Dieu, avant que Elohim élève sa main sur nous, il faut que nous puissions nous abaisser. Il faut que nous puissions nous positionner devant lui. Il faut que nous puissions nous humilier. C'est alors que la grâce va descendre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Cette humilité-là devant le Seigneur nous conduira pas seulement à la prière, va nous conduire aussi à reconnaître nos péchés, à confesser nos péchés. Parce qu'un cœur humble, c'est ce cœur-là qui se répand devant Dieu. Parce qu'il reconnaît que je suis un pécheur, Elohim, il est saint. Il reconnaît que moi, je suis la créature, Dieu le créateur, j'ai péché contre lui. Et quand le Saint-Esprit te reproche, quand le Saint-Esprit, la voix de l'Esprit retentit dans ton cœur, tu as péché, l'humilité va te dire, ouais, tout ce que je dois faire, c'est me prosterner et confesser mes péchés. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 38,
quand Pierre a pris la parole, il a parlé, les hommes étaient touchés par la parole. Avant, il disait que les apôtres étaient ivres. Mais après avoir écouté la parole qui sanctifie, ils se sont humiliés et dit, oh mes frères, que ferons-nous? Bien aimé, ce n'est qu'un cœur humble qui demande à l'autre ce qu'il doit faire. Un homme orgueilleux, il ne demande pas. Lui, il connaît tout. Lui, il est savant. Si tu es là ce soir, tu as l'habitude quand on t'explique, je connais, je savais. Ça, c'est l'orgueil à ce niveau. Tu es là. C'est là. Et c'est très grave et c'est très dangereux. Je suis en train de le dire, je le répète. L'humilité n'est pas seulement importante dans la vie chrétienne, même dans la vie de ce monde. Même au travail, là où tu es. Si tu n'es pas humble envers tes supérieurs, tu ne peux pas avoir l'approbation, l'appréciation. Et quand les opportunités vont se présenter, ils vont te faire semblant, ils vont t'ignorer. Sois humble. Ne va pas là-bas avec l'orgueil spirituel, tu dis, j'ai Jésus avec moi. Oui, si tu as Jésus, le Jésus que je te prêche, c'est le Jésus de l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayant en vous le sentiment qui est en Jésus. C'est lui l'homme de l'humilité. Et c'est lui-même l'humilité. La Bible dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher pour dire, rester égal à Dieu. Il a dit non. Même quand il était dans ce monde, même quand les gens le pointaient, il dit, je fais que la volonté de mon Père. Mais pendant qu'il parlait, le Père là dont il faisait mention, la Bible dit, en lui, lui qui parlait, Jésus-Christ, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il pouvait s'enorgueillir. Regarde son humilité. La Bible dit dans la Philippiens, il dit, on l'a amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a dit mot. Il a accepté, il a obéi jusqu'à la mort comme un simple serviteur. Jésus n'a pas dit, ne blague pas avec moi, tu ne me connais pas. Nous encore, ça va dans ce pays ici où le droit de l'homme est moyennement respecté. Tu sais, dans nos pays là, quand quelqu'un passe avec des gyrophares là, il dit, après il te dit, tu ne joues pas avec moi, tu ne me connais pas. L'orgueil, dis-lui, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Jésus n'a pas regardé. On l'a amené à la croix comme un brigand. Pendant que sur son trône, il est entouré de la lumière et de la gloire. Aucun de ces soldats qui l'amenaient dans cette escorte-là vers le Golgotha ne méritait et ne mérite d'être devant son trône. Regarde, Jéhovah, de la gloire à l'humiliation, de la sainteté à l'impureté. Regarde l'état de l'humilité de Jésus-Christ. Lui qui est assis dans la gloire. Apocalypse 4 dit quoi? Jean il dit, je vis le ciel et le ciel s'ouvrit. Quand le ciel s'ouvre, je vis un trône. Tout ce que Jean voit dans le ciel, c'était la gloire. C'est la gloire de cet homme-là, de ce Dieu-là, Elohim. Mais il a cette gloire. Lui qui est soulevé par les chérubins, son trône est gardé par les chérubins. Les vieillards, les anciens, les êtres vivants, ils cessent de dire qu'il est saint. Mais ce jour-là, il a été amené à Golgotha. Ce n'était pas la chanson de la sainteté qu'on chantait pour lui. C'était la chanson de tuer Jésus. Quand on dit, qui voulez-vous que je libère entre Barabbas et Jésus? Tuer Jésus. La chanson, ça s'appelle titre, tuer Jésus. Nous voulons qu'il puisse mourir, Jésus. Même quand, à Gethsémane, il a vu la souffrance en tant qu'homme, il a dit que ta volonté soit faite. Il a été humble jusqu'à la mort. Alors, de qui es-tu enfant? Gloire à Dieu. Tu vois, tu as l'habitude de dire, je ne peux pas appeler le pasteur
mon père spirituel, parce que Dieu est mon père spirituel. Alors, si Dieu est vraiment ton père spirituel, Dieu est humble. Tu dois aussi être humble. Parce qu'un serpent ne peut donner naissance, ne peut donner bac à un serpent. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous devons venir à Christ avec humilité, parce que en venant avec humilité, nous allons confesser nos péchés. Nous allons reconnaître même que nous sommes des pauvres mendiants. Est-ce que tu sais que nous sommes des mendiants? Nous venons mendier chez Dieu en tout moment. Quelqu'un dit, papa, mais nous sommes ses enfants, non? Oui. Mais chaque fois nous venons mendier, non? Seigneur, donne-nous, donne-nous. C'est ce que la Bible dit, errer les pauvres en esprit. Voyez un pauvre. Il ne peut pas être orgueilleux. Même s'il est orgueilleux dans son cœur, mais dans l'apparence, il est humble. Mais tu as déjà vu des pauvres aussi orgueilleux, n'est-ce pas? Surtout les sans-abri. Quand il vient, il te demande l'argent, tu ne donnes pas, après il te lâche un faux mot. Mais quand il vient demander là, il est humble. Tu dois reconnaître que tu es un pauvre en esprit. Spirituellement, tu n'as rien. Tu as besoin de la grâce, de la connaissance, de l'onction, de la sécurité de Dieu. Matériellement aussi, tu n'as rien. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tout ça passe par l'humilité. Alléluia. Amen. Nous devons reconnaître que nous ne méritons rien et sommes tous faits incapables de nous sauver nous-mêmes. Tu vois, quand tu as l'humilité en toi, tu vas te rendre compte ou réaliser l'importance de la grâce. Que tout ce que j'ai, je ne mérite pas. Mais quand tu es ici, là, quelque part là, oh, c'est mon argent, j'ai souffert pour ça. Oui, tu as souffert. Mais est-ce que tu as oublié la grâce de Dieu sur toi? Si le Seigneur ne te réveille pas demain, tu vas aller au travail et avoir cet argent? Comment on est rendu au point où, pour compter 0, toi tu commences à 10, à 11. Mais le point de départ, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu ne te réveille pas le matin, tu vas aller travailler les millions là que tu as. Si Elohim ne t'avait pas donné 50 ans, 60 ans, 20 ans, 30 ans, tu allais amasser ce que tu as dans tes comptes? Sois humble. Dis à celui qui est à côté de toi, sois humble. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quand tu es humble devant Dieu, tu vas reconnaître la grâce, que tu ne mérites rien, que tu n'as rien reçu de par toi-même, que tu ne vas même pas oublier que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, s'il y a à se glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur, parce que ce que vous êtes, c'est en lui. Gloire à Dieu. Si le 6e jour, Elohim n'avait pas dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Alors, je te pose la question. S'il n'avait pas dit ça, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que l'orgueil ou la reconnaissance de soi au détriment des autres, c'est cette considération-là, tu vois que non, je suis quelque chose. Si Elohim n'avait pas dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, qui es-tu? Où serais-tu? Si Elohim n'avait pas dit que la lumière soit, tu allais avoir l'électricité dans ta maison, avoir le soleil, la lune, les étoiles. Si Elohim n'avait pas séparé les jours, parce qu'il avait prévu que tu te reposes, est-ce que tu sais que tu devais être? On devait avoir 24 heures de la journée, il n'y a pas de nuit. Tu devais travailler toute la journée. Est-ce que tu sais ce que tu devais être? Est-ce que tu peux lever ta main, bénir Elohim? Parce que c'est un Dieu bon. Il planifie de bonnes choses pour toi. Amen. Juste les 8 heures de travail, là, tu rentres fatigué. Il t'arrive même de somnoler devant la télévision. Il y a des gens, il a la télévision dans sa maison, il regarde ça peut-être seulement le dimanche soir après prière. Peut-être le vendredi, il n'y a même pas l'été, il y a chambre de prière. Peut-être le samedi. Il y a même des gens, si tu les trouves au salon en train de regarder la télévision, gloire à Dieu, c'est toute une gloire pour lui. Amen. Mais tu ne travailles que 8 heures du temps. Si Elohim n'avait pas planifié la nuit, tu allais dormir où? Sois humble. L'humilité,
C'est cette attitude du cœur qui commence d'abord à reconnaître la suprématie, la souveraineté, la grandeur d'Élohim, la place de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Dieu pardonne. Je prie ce soir pour tous ceux qui confessent que Dieu n'existe pas, qu'Élohim les pardonne. Mais il n'existe pas. D'où te vient le souffle de vie? Tu es ici. Je disais tantôt, l'humilité n'est pas nécessairement pour entrer dans le royaume des cieux, mais aussi pour occuper des responsabilités dans la vie. En commençant par nos maisons, l'humilité est très importante. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. L'humilité n'a pas de sexe dans le sens qu'elle ne s'applique pas seulement aux hommes. Hommes, écoutez-moi. Certainement, on dit l'humilité, c'est féminin en termes de genre, mais l'humilité n'a pas de sexe. Ça s'applique à l'homme et ça s'applique à la femme. Parce que nous devons être humbles d'abord, premièrement, dans notre relation avec Elohim. Nous devons être humbles parce que l'humilité, c'est une des entrailles. Si on l'enlève en nous, c'est compliqué, on ne peut pas vivre. Ça peut avoir un dysfonctionnement dans notre vie. Il y aura un problème de fonctionnement. C'est pourquoi toi, homme qui m'entend, qui a les langages de dire, je suis l'homme, je dis, c'est quoi être homme? Dans les jours de l'autre fois, là, quand les femmes ne portaient pas de pantalons, je pouvais dire que non, peut-être comme tu portes les pantalons, c'est ça être homme. Mais aujourd'hui, là, les femmes sapent les pantalons. Je parle en termes de tennis. Ils sapent les pantalons. Elles sapent. Donc l'homme ne résulte pas le fait que tu portes des pantalons. D'ailleurs, il y a des femmes qui réfléchissent plus que d'autres hommes. Mais maman, que cela ne te donne pas aussi l'orgueil. D'ailleurs, il y a d'autres femmes qui vont à l'école et les hommes ils ne veulent pas étudier, surtout dans des pays là où il y a des opportunités. D'ailleurs, il y a d'autres femmes. Regardez, si vous regardez même dans les administrations, vous allez voir les femmes occupent beaucoup de postes, surtout ces derniers temps. Mais je suis en train de dire que ce soit une femme qui m'écoute ou un homme, dans le Seigneur, là, nous sommes tous un corps. Tout ce qui préoccupe le Seigneur, que tu sois homme ou femme, sois humble. Même quand le Seigneur t'élève et que tu diriges les autres, sois humble. À vous aussi les ouvriers, même tel que vous êtes là en train de servir Dieu, soyez humble. Parce qu'en face de vous, vous allez avoir à diriger des gens qui sont plus âgés que vous. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui me fait que je puisse piétiner sur les autres, non. Mais c'est en étant humble que je vais gagner les autres. J'apprécie l'humilité parce que l'humilité m'ouvre les portes. L'humilité me fait apprécier par d'autres personnes. L'humilité me fait considérer. À cause de cette petite dose d'humilité que j'ai, je vis Elohim m'ouvrir de grandes portes et j'ai eu l'approbation des hommes, qui est important peut-être pour entrer dans un circuit qui était fermé. Je suis en train de te dire, l'humilité n'est pas seulement importante pour aller au ciel, même dans la vie de ce monde. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 20, verset 26. Lis avec moi jusqu'à 27. Papa, s'il te plaît, Matthieu, combien? Matthieu chapitre 20, ma fille. Vous pouvez commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Moi, je vais juste lire 26 à 27. Peut-être jusqu'à 28. On parle de la demande des fils des Zébédée. La demande des fils des Zébédée.
Je te demanderai de lire au début. La Bible dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Là, on ne parle pas du ciel. On dit quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. Est-ce que je parle à Emmanuel? Est-ce que je parle à ma fille Chance? Est-ce que je parle à ma fille Inès? Est-ce que je parle à Dassa? Amen. Est-ce que je parle à ma fille Ketia? Si tu veux devenir grand, mets-toi au service des autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. La Bible dit quoi? Mettez au service des autres ce que vous avez décidé de Dieu. Ça dit, pour mettre au service des autres là, il faut commencer par être humble. C'est là où j'aime Dieu et j'aime la parole de Dieu qui dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Même quand tu donnes là, donne avec humilité. Ne donne pas avec orgueil pour qu'on te voie. Donne avec humilité. C'est dans cette humilité-là de donner que Dieu trouve sa joie. Ce n'est pas en donnant avec orgueil, non. Quand je donne avec humilité. Genèse chapitre 12, je continue avec Matthieu. Parmi les bénédictions qui a été promis à Abraham, il y a la grandeur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu es fils d'Abraham, tu es destiné à la bénédiction d'Abraham, que la grandeur puisse te suivre, que la grandeur te localise, même quand que la grandeur te cherche partout, dans tout ce que tu vis, que la grandeur te cherche au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais fais attention, Amen. la grandeur ne suit quelqu'un que sur la piste de l'humilité. C'est-à-dire l'humilité, c'est ce cheval-là qui amène la grandeur dans ta vie. L'humilité, c'est cette force qui attire la grandeur vers toi. L'humilité, c'est cette dimension-là dans ton cœur qui va aller chercher la grandeur là où il est. Il dit, viens, je connais un endroit où tu peux habiter sans bruit. Parce que la grandeur n'aime pas le bruit. Mais l'homme orgueilleux, lui, fait trop de bruit. L'humilité, elle est douce. Alléluia. L'humilité est douce. Parce que dans l'humilité, il y a la douceur. Alors, quand tu es humble, ton humilité va aller te chercher la grandeur et dire, j'ai trouvé un endroit où tu peux rester calme. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Au verset 27, il dit, quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre esclave. Est-ce que toi, tu peux accepter d'être esclave? Éphésiens chapitre 4, 8, il dit quoi? Étant monté au ciel, il a pris les hommes de captifs, c'est-à-dire des esclaves. Est-ce que tu peux accepter d'être esclave? Amen. Amen. Bien sûr, du Seigneur. Tu peux accepter d'être esclave du Seigneur sous ma responsabilité. Ou là, je prends que les marteaux, qui est la parole de Dieu. Tac, tac. Toi, tu es humble, tu acceptes. Où es-tu? Si cet arbre de l'orgueil, tu te trouves à quel niveau? Je prie le Seigneur à briser ton cœur, que tu quittes cet arbre et que tu construises l'arbre de l'humilité. Où tu vas commencer au point zéro, tu vas monter avec le Seigneur. Que le Seigneur te donne une dose d'humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu veux devenir grand, mets-toi au service des autres. Se mettre au service des autres, c'est toujours important, ça passe par demander les avis des autres. Il y a des gens qui sont des spécialistes, c'est son avis qui compte. Et ce genre de personnes, s'il est en face de quelqu'un qui vient demander son avis, il pense que non, ce qu'on lui demande là, il ne comprend même pas que non, on est venu demander mon opinion. Quand on demande ton opinion là, la personne qui demande, il sait avec qu'est-ce qu'il va faire de ça. Et quand tu donnes ton opinion, sache que c'est une opinion donnée. La personne qui le reçoit a besoin de réfléchir et d'en tirer conséquence. C'est-à-dire de voir, est-ce qu'il y a des choses à prendre, est-ce que je dois réfléchir, améliorer, est-ce que ça ne cadre pas avec ce que je cherche. Non, non, toi tu penses que quand tu donnes ton opinion, ça dit ça doit être ainsi et amen. Ce n'est pas les rémas, les logos. Il n'y a que la parole de Dieu qui n'est pas sujet de comparaison.
des discussions dans le sens de on doit aménager la parole de Dieu, on doit marchander. Non, la Bible dit examine toutes choses. Mais tu dois retenir tout ce qui est bon pour ta santé spirituelle. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Cette attitude d'humilité, quand l'homme a ce cœur humble, ça exclut toute ambition d'égoïsme. Parce que Paul dit dans Philippiens, il dit que l'humilité vous fasse reconnaître les autres plus supérieurs par rapport à vous. Que nous puissions passer les intérêts des autres avant. Quelqu'un qui est humble, il n'est pas égoïste. Non, je ne parle pas de l'humilité de l'apparence. Oh non, toi parle d'abord, moi-même après. Non, 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 non. Je parle de l'humilité du cœur. Où tu as besoin d'écouter l'autre, où tu as besoin de laisser l'autre briller aussi, où tu as besoin de servir les autres. Une petite parenthèse. Dans la communication positive, quand les gens communiquent, des personnes, nous avons toujours pensé que non, pour que cette communication soit fluide, il faut que moi je parle toujours. Non, non. La bonne communication consiste aussi à écouter l'autre. C'est pourquoi il faut que tu développes aussi l'écoute active. Aie l'habitude d'écouter l'autre. Ne sois pas toujours en train de parler. Parce que dans ce que l'autre parle là, ça peut te donner la compréhension de la vie ou ouvrir l'intelligence. Que Dieu nous aide. Amen. Quand tu as un cœur humble, ça exclut aussi la prétention. C'est considérer beaucoup. C'est prétendre. Moi, moi, moi. Ainsi que les tensions qui peuvent émerger dans la vie. Quand quelqu'un est humble, il y a aussi une autre chose qui ne se retrouve pas en lui, c'est l'esprit de se défendre. Toi qui es rendu à se justifier beaucoup, quand on te fait des remarques, même au travail, même dans la vie, même dans la société, même dans les choses de Dieu, tu vois comme si on est en train de te clouer. Comme si on est en train de vouloir t'enterrer vivant. Tu sens la colère, tu sens l'amertume, tu sens comme si on t'étouffe. Quitte cet arbre noir. Cherche cet arbre de l'humilité. Parce que la Bible dit, Paul dit aux Corinthiens, il dit, la justification de l'homme, c'est une abomination devant Dieu. Quelqu'un est en train de poser la question pendant que je parle là. Papa, c'est quoi la différence entre la clarification et la justification? En pratique, ce sont des choses qui se font de la même manière. Mais la nuance, la différence se trouve au niveau de l'état d'esprit. Celui qui clarifie, il ne veut pas se justifier. Il ne se sent pas mordi dans son cœur. Il veut juste donner la lumière à l'autre. Et il n'est pas pressé. Il ne se sent pas aussi obligé. Il attend le bon moment où il suit les mouvements de l'autre s'il a besoin de ça. Où il peut demander son avis, est-ce que je peux clarifier? Est-ce que je peux parler? Mais même quand quelqu'un il se justifie, il a toujours l'habitude de faire ça. Mais je parle beaucoup de la motivation. De quand tu veux apporter la lumière. Parce que dans la clarification, dans la justification, on veut apporter la lumière sur quelque chose. Mais c'est quoi l'intention qui t'anime? Parce que l'esprit de l'humilité, c'est l'état d'esprit dans le cœur. Même l'orgueil, c'est toujours une attitude du cœur. Je pense que tu as compris la différence entre clarifier et se justifier. Et Dieu n'aime pas quelqu'un qui se justifie. Amen. Je disais tantôt, nous devons suivre Jésus dans l'humilité. Jésus n'a pas eu honte de l'humilité. Ce que nous devons avoir honte, c'est l'orgueil. Nous devons avoir honte d'être orgueilleux ou d'avoir l'orgueil dans notre cœur. Parce que l'orgueil, ce n'est pas la nature de Dieu. Et l'orgueil, ce n'est pas la nature que Dieu veut que nous puissions avoir, car l'orgueil ne nous aide pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Jésus-Christ n'a pas eu honte de s'humilier pour nous sauver. Tu sais, je vais te dire une chose. Regarde. Admettons. Parce que j'ai de l'argent ici, c'est loin. J'allais te montrer un billet. J'ai un billet de $1 million. Hein, ma fille Georgette?
J'ai un million de dollars ici. Si tu ne crois pas, je vais te montrer ça. C'est faux, hein? J'ai 1 million de dollars. Tu vois? Ah, J'ai 1 million de dollars avec moi. C'est 1 C'est million. faux. Si tu ne vois pas, c'est 1 million de dollars. Maintenant, c'est 1 million de dollars ici. Quelqu'un t'attend et dit, papa, je vais t'appeler là pour puis on va partager. On va partager ces papiers ici. C'est 1 million de dollars. C'est l'argent que j'ai. Regarde, ça tombe. Je laisse ça tomber, n'est-ce pas? Mais c'est mon argent. Pour prendre ça, qu'est-ce que je dois faire? Réponds-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois t'abaisser pour prendre. Ah, c'est ça l'humilité, ma fille, tu as compris. Pour que tu trouves, tu puisses saisir la bénédiction, la gloire, il faut que tu t'abaisses. L'humilité, là, c'est cet état d'esprit de s'abaisser. Pour prendre ce qui est important entre les mains d'Élohim. Parce que lui, il est assis sur son trône. Nous venons nous abaisser devant son trône. Et nous demandons, papa, donne-nous. Si c'est l'onction, donne-nous. Si c'est la connaissance, donne-nous. Si c'est l'argent, donne-nous. Si c'est le mariage, donne-nous. Si c'est les enfants, donne-nous. Si c'est la réussite, donne-nous. Si c'est les promotions, mais je dois m'abaisser, me prosterner devant son trône. C'est ça l'humilité. Si tu m'as compris ce soir, je vais comprendre le message. Si tu m'as compris ce soir, tu comprendras que sans l'humilité, tu te formes les portes devant Dieu et devant les hommes. Amen. Sans l'humilité, tu es la sorcière de ta propre vie. Sans l'humilité, tu ne vas pas grandir spirituellement parce qu'un homme orgueilleux, il pense qu'il est arrivé. Amen. C'est pourquoi un jour, le Seigneur Jésus prend un enfant, il le met au milieu et dit, le royaume des cieux est semblable à celui qui se fait comme un enfant. C'est-à-dire qu'il va te rabaisser, qui sera humble. Je vais terminer ce soir pour te dire. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Élève ta voix là où tu es. Prie le Seigneur. Dis-lui, Elohim. Dis, Elohim.